Eh bien, shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. Nous allons maintenant aller sur les sujets sur vente. Bien avant ça, les anges m'ont demandé de faire quelque chose. Comme j'aime faire toutes choses en public, il ne faut rien cacher de ce que tu es. Je demande la permission aux anges, aux 4 éléments, de me donner le pouvoir afin que je puisse parler et donner l'ordre spirituel à toutes les entités afin qu'ils m'obéissent. Amen. Ceci est pour toutes les activités. Ce n'est pas si grand, c'est comme ça. Chut. Et ce qui est dedans est tellement puissant. Maintenant, nous allons encore entamer la procédure des 10 psaumes. La vibration, le pouvoir des 10 psaumes. Hier, je me suis fait clair. J'ai bien expliqué comment utiliser les psaumes dans certains cas. Pour pouvoir être exaucé rapidement. Premièrement, d'abord, lorsque vous voulez allumer les 10 bougies, si vous avez pentacle, souvent les pentacles, c'est quelque chose où dans le monde spirituel est très important pour nous dans chaque prière. Et vous allez constater souvent où les grands maîtres qui sont parfois enracinés dans le monde spirituel nous ordonnent d'utiliser toujours le pentacle d'Israël. Parce que le pentacle, c'est l'être humain lui-même. Le pentacle est notre image. Raison pour laquelle les enfants d'Israël, ils ont choisi ce logo. Mais si vous avez le pentacle, vous n'avez pas la clé, cela ne peut pas marcher. C'est-à-dire, la connaissance, c'est quelqu'un qui va vous montrer toujours. Donc, le pentacle souvent a 12 blanches, montée et descend, masculin et féminin. 12 branches parfois où nous utilisons 6 en allumant certaines bougies, ou parfois 12. Et parfois même plus. Donc, je vais rester dans les procédures des 10 psaumes. Parce que, j'ai dit 10 psaumes, je me suis encore pénétré dans, non, les 10 bougies, merci, de même couleur. Les 10 bougies de la même couleur, chaque bougie a sa personnalité. Chaque bougie parle sa langue. Donc, la bougie blanche a sa mission. En général, la bougie blanche qui coiffe toute bougie. Et la bougie noire aussi qui couvre toute bougie. Maintenant, en déchiffrant les couleurs, chacune de ces couleurs ont leurs travaux spécifiques. Et pourquoi choisissez certaines couleurs? Il fallait choisir des couleurs qui vont correspondre à notre demande. C'est-à-dire, au moment dont vous avez choisi une couleur, la couleur-ci va se correspondre directement avec un ange. La couleur d'un ange. Prenons un exemple de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Arc-en-ciel avait multicolores de couleurs. Et ce qui représente
le sceau de l'Éternel des armées que les gens ne comprennent pas. C'est le sceau de Dieu. Et c'est ce sceau que Dieu avait utilisé entre Noé et l'humanité pour ne plus terminer avec le monde. Donc, la couleur rouge, beaucoup dans certains rituels, les gens l'utilisaient pour l'union, l'amour et aussi pour la guérison. Aussi pour chasser les ténèbres. Maintenant, de quoi allons-nous travailler aujourd'hui? Hier, je vous ai donné 3 procédures. Aujourd'hui, je vais vous donner encore 3 procédures. Aujourd'hui, nous allons travailler du côté de la mémoire, afin de l'intellectualité. Pour être intelligent, la capacité de comprendre certaines choses, la capacité de voir certaines choses. Vous voyez. Nous allons utiliser des bougies. Quelles sont les bougies que nous pouvons utiliser pour pouvoir rallumer notre mémoire, pour pouvoir allumer notre stratégie spirituelle? La bougie couleur argent, comme ceci. Ça, c'est de la couleur argent. C'est des bougies qui coûtent, hein. Par exemple, maintenant, ça c'est l'or. Ça c'est bougie en or. Ça c'est des bougies en argent rouge au vin. Ça c'est bougie argent. Bougie argent blanc. Vous allez demander où berger toutes ces choses là. Cherchez, vous allez trouver. Donc, vous allez trouver ces bougies, les bougies argent, les bougies marron, la bougie jaune, argent, jaune, marron, rouge et la bougie sabre. Il y en a toutes ces bougies là. Il y en a l'original, il y en a aussi le paillot comme le dit. Mais peu importe, ça marche. Maintenant, vous allez trouver cette bougie de 10 couleurs, de même couleur, mais vous allez choisir que 3 saumes. Pourquoi j'ai dit de ne pas dépasser les 3 saumes? Ne pas dépasser les 3 saumes pour ne pas vider son énergie. Parce que toute chose concourt à une énergie. Donc, de rester dans les minimums de 3 saumes, les 3 saumes fois 3, ça fait 9. C'est-à-dire, à chaque seconde, vous allez réciter une seule saume 3 fois. Et si vous avez une pentacre d'Israël, où vous pouvez commander, ou bien vous l'avez déjà, tous les pentacles qui sont dans moi de mes mains est consacré. Vous voyez les rouges que je vous ai montré, tapez gestemani. Ça là, ça a trop de travail plus que l'autre. Parce que les inspirations que l'Esprit de Dieu m'a données sur ça, c'est fatigant. Donc, moi-même, je n'ai fait qu'une. Tout est déjà préparé, mais il y a des paroles qui doivent tomber là-dessus pour que les autres vont devenir vivants. Donc, c'est là. Quand quelqu'un va commander, je vais le terminer. Voilà. Donc, comment ça se passe? Abonne-toi. Cliquez sur la cloche. Partagez cette vidéo. Aidez quelqu'un.
Et n'oubliez pas la construction de l'église. Nous avons jusqu'à la fin du mois pour que les cotisations que je vais voir. Il y a 2 personnes qui m'ont dit, Berger, tu n'as plus besoin de donner le chiffre montant. Donc je ne sais pas, sinon ce sont des frères qui m'ont dit de le dire avant. Sinon moi, mais je ne vais pas te le dire à cause des critiques des gens. Mais il y a encore d'autres qui m'ont dit que je n'ai plus besoin, que si les gens vont m'aider, ils vont m'aider. Sinon, sans vous mentir, c'est un peu coûtant. Mais je remercie d'abord premièrement une soeur chérie, Hélène. Hélène, c'est une femme, c'est une soeur, c'est une grande soeur, c'est une conseillère. Que Dieu te bénisse. Donc, elle a fait l'ouverture. Que Dieu la protège beaucoup. Elle s'appelle, la belle dame s'appelle Hélène. Elle est une soeur béninoise. Donc, ce n'est pas une église, c'est un lieu de prière. C'est différent d'une église. L'église, c'est là où on célèbre la messe, les communions tout autour, chez nous catholiques. Mais ici, c'est un lieu de prière. Donc, imaginez si vous m'avez aidé, vous avez aidé la maison de Dieu, chaque prière que nous allons toujours faire sortir va toujours tomber sur vous. Donc, ce n'est pas moi. Je sais que je suis un impoli. Je sais que je suis un ingrat. Je sais que je suis un individu que j'ai blessé beaucoup de personnes par rapport à mes paroles et des actes. Mais pardonnez-moi. Vous pouvez m'aider et puis après vous devenez encore ennemi avec moi. Je ne refuse pas. Mais aidez-moi juste. Ne me punissez pas à cause de Dieu. D'accord? Si vous avez des dons à effectuer envers moi, faites-le pour Dieu. Vous pouvez m'envoyer aujourd'hui, demain, vous me bloquez, je ne refuse pas. Mais pour Dieu, je vous demande pardon. Parce que j'ai besoin de faire cette grâce à Dieu. Sinon, à la prochaine pluie, la maison va encore inonder de l'eau. Je vous en prie, je vous demande pardon. Nous avons jusqu'à la fin du mois parce que je sais qu'on vient de terminer l'année. Vous avez beaucoup dépensé de grâce. Moi-même, je priais pour vous, tous ceux qui ont dû penser à m'aider. Je vous jure que Dieu va vous rembourser au centuple. Nous allons construire parce que c'est des millions. Donc, on m'a dit de ne plus donner le chiffre, mais je vous en prie. Vous savez que les choses ont coûté aujourd'hui. Si quelqu'un a des matériels, vous pouvez venir vers moi. Des matériels dont j'ai besoin, je vais vous dire aussi, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'avance. Maintenant, pour avoir la capacité, votre enfant, vous, la capacité de développer votre centre intelligent, si vous n'avez pas une pentacle, vous pouvez les dessiner. Soit vous avez une table de prière, vous posez une natte blanche et vous allumez les 10 bougies des mêmes couleurs selon l'intention que vous voulez. Et voilà les bougies qui peuvent vous aider là que j'ai cité. Maintenant, si c'est pour une faculté mentale, la connaissance tout autour, vous avez payé de l'œuf, coclosine, d'œuf. Et sur l'œuf en question, vous allez écrire mémoire et capacité intellectuelle. Mémoire et capacité intellectuelle. Vous prenez une bic à feutre, vous écrivez là. Vous écrivez juste un peu ce que vous voulez sur qu'est-ce qu'on dit, sur l'œuf. Si c'est un enfant, vous lui faites que 2 œufs. Un enfant qui a déjà 3 ans, 4 ans, vous lui faites que 2 œufs. Mais si c'est une adulte, si c'est une femme, vous faites 7 œufs. Si c'est un homme, vous faites 9. Maintenant, vous écrivez toutes les intentions un peu tout autour de l'œuf. Et puis, vous posez cet œuf sur le feu. Ça pouvait être n'importe quel œuf, soit africain, soit l'œuf français. Il faut tout maintenant quoi, importé. Maintenant, après avoir fait cela, vous allez les préparer au feu. Après les avoir préparés au feu, c'est de là que vous allez poser les 10 bougies qui seront toujours sous forme de cercle comme ça. Vous posez une image d'un ange, mais si vous êtes musulman, essayez de poser votre coranique. Si vous êtes renaissance, posez votre Bible. Si vous êtes catholique, n'oubliez pas qu'il doit y avoir des images des saints. Maintenant, vous cherchez une verre en glaçon, vous mettez tous les œufs dedans et vous mettez un peu de miel à côté. C'est le miel,
c'est le miel que vous allez utiliser pour manger l'œuf. Et là, vous allez maintenant réciter les psaumes. Écoutez bien les psaumes. Le psaume 111 et le psaume 15. Le psaume 111 et le psaume 15 et le psaume 55. Le psaume 111, le psaume 15 et le psaume 55. Vous pouvez demander, berger, si nous allons réciter ça en l'ordre. Non, il ne faut pas réciter pour les intellectualités, il ne faut pas réciter ça en ordre. Parce que vous voulez augmenter une énergie à votre mémoire. Donc, vous ne devez pas les réciter en ordre. Donc, les psaumes que je viens de réciter, vous allez les copier à part. Maintenant, voici la deuxième. Le psaume 112,9, ça c'est la plus longue de toutes les psaumes. Le psaume 112,9, ça seul suffit. Ça seul suffit. Maintenant, l'œuf est dans une bol, dans une verre à glace. Ou bien une verre à glace transparent. Vous mettez l'œuf au milieu. Après avoir préparé l'œuf, n'enlevez pas encore la coque. Il ne faut pas enlever les coques là. Vous voyez, à cause de les mouches, soit pour bien faire, enlevez toutes les coques. Si le verre à glace que vous voulez utiliser a de fermeture, donc vous mettez le miel, un peu du miel dans le verre, et vous mettez l'œuf dedans, et puis après vous allez maintenant verser encore l'œuf sur la tête vous allez verser encore le miel sur la tête de l'œuf, et ça va être un peu embaumé. Vous déposez ça au milieu maintenant, et puis vous allez réciter les psaumes. Le psaume 119, si c'est ça que vous avez choisi, donc vous allez réciter le psaume 119 3 fois. 3 fois simplement. Et vous allez dire tout ce que vous voulez. Vous voyez. Maintenant, j'ai dit de mettre l'œuf là dans le verre et verser le miel là-dessus. Si vous voulez verser le miel là-dessus, vous êtes obligé d'enlever les coques. Il faut enlever les coques. Je parlais des mouches, c'est pourquoi j'ai dit de ne pas enlever ça d'abord. Mais de préférable, enlever tous les coques d'abord, mettez ça dans le verre, ajoutez du miel et posez ça au milieu avant de réciter les psaumes. Et les bougies sont déjà allumées. Mais si ce n'est pas le psaume 119 que vous voulez, alors les psaumes que j'ai dit premièrement, vous devez, donc ce sont ces psaumes-là que vous allez utiliser, mais chacune des psaumes vont être récitées 3 fois. Et demandez tout ce que vous voulez. Si c'est pour un enfant, vous ferez de même. Si c'est pour vous, vous ferez de même. Et vous allez prier. Après avoir prié, vous laissez jusqu'à ce que les bougies vont terminer de brûler. N'oubliez pas, il doit y avoir un peu d'encens. Après ça, maintenant, remettez. Normalement, l'individu doit rester auprès du feu. Et rester là. Après que les feux ne terminent, l'endroit où les encens, il va prendre. Et là, on sait quoi? On ne va pas déplacer l'œuf, il va prendre l'œuf et puis il mange avec le miel, il prend l'œuf et puis il dit ses souhaits, il mange tout. Si c'est un adulte, il mange tous les 9. Si c'est une femme, il mange tous les 7. Si c'est un enfant, il mange tous les 3 ou même tous les 2 en même temps là où il était. Et cette rituel doit être effectué à un jeudi. Voilà. Et puis c'est fini. Vous pouvez faire ceci 2 fois par mois pendant 3 mois successifs. Mais pour les premiers que vous allez voir là, vous allez voir que vous aurez des inspirations pas mal, les choses vont s'ouvrir, vous aurez des... Et les papiers, vous allez connaître des papiers jusqu'à ce que vous-même vous serez étonné. On m'appelle Berger Raphaël, le béninois, le petit sorcier, enfant, bien-aimé de la Vierge Marie. Je vous bénis tous et je vous envoie la flamme du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas le 6e sens, vous ne pouvez pas travailler avec moi. Tous ceux qui vont travailler avec Berger Raphaël, vous devez avoir le 6e sens. Parce que je suis un homme spirituel. Et ma spiritualité, je fais un peu de tout. Mais sans faire du mal et sans briser les lois de l'Éternel des armées. Ainsi soit-il. Shalom. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La spiritualité, ce n'est pas pour les fainéants. Shalom.